Salut à tous, c'est Arnaud Landrieux de la team Abu Garcia Berkeley. Je suis ravi de vous accueillir ici en Auvergne, dans le Massif central, pour une pêche de brochet avec une nouveauté qui me tient à cœur, c'est le Cull Shad. C'est une vraie belle nouveauté de chez Berkeley avec ce shad préarmé. On ne va pas perdre de temps, on va aller à la pêche et puis on va le confronter aux dents des brochets. Bon, première action, alors j'ai descendu en taille, j'ai attaqué avec la grosse taille du Cull Shad. Là j'ai pris le 15 cm, c'est une petite proie. On est à la fin de l'été, donc il y a encore beaucoup de petits baies de fiche qui est disponible. Et là je viens de prendre une super belle attaque sur le fond. C'était pas forcément hyper franc, mais c'était lourd, c'était un joli poisson. Donc on va continuer et essayer de ne pas le décrocher cette fois-ci. Bon, génial, un super petit poisson pour attaquer. Donc là j'ai descendu en taille, toujours avec le Cull Shad. Alors, juste avant j'ai raté une vraie touche un peu plus lourde sur un joli poisson. Je suis récompensé pour un petit. C'est un bon début. Allez, là. Hop là. Bon, nickel. Ça commence déjà pas mal. Alors là, le Cull Shad, je l'utilise d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que je vais le faire vraiment gratter sur le fond. Donc on a remarqué que l'eau elle était hyper teintée, malgré qu'elle soit encore chaude. Donc c'est un peu une pêche qui s'apparente à une pêche hivernale, une pêche du centre finalement. Je vais poser mon leurre sur le fond et je vais le faire tressauter tout doucement, vraiment pour lui laisser le temps de le capter et espérer le déclencher. Et jusqu'alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il déclenchait pas mal à la pause. Donc je vais continuer comme ça. Et en fait, il faut savoir que ce modèle de leurre, le Cull Shad, to cull, ça veut dire ratisser, c'est vraiment fait pour ratisser une zone, c'est vraiment son anglicisme. Et là, je vais ratisser la zone, je vais bien la travailler tous les 5-10 mètres, de manière à pouvoir déclencher un poisson potentiellement actif. Joli petit poisson. Hop. Bon, le Cull Shad cette fois-ci dans sa grande version, donc en 20 cm. Bon, on a voulu mettre une taille plus grosse pour un plus gros poisson, c'est pas ce qui s'est passé, mais on voit qu'ils sont quand même vachement voraces. Bon. Voilà. Hop. Bon, là on va sortir la potion magique, c'est le fameux gel Gulp, donc les phéromones à base de poisson. Parce que ça fait 2-3 touches courtes que j'ai eues, et c'est vrai que la particularité du Cull Shad, c'est qu'il a, un petit nid d'abeilles finalement, donc c'est ce qui lui donne cette fameuse souplesse qui lui est propre, mais ça permet d'avoir des petites cavités dans lesquelles on va pouvoir mettre l'attractant et il va tenir vraiment dans le temps. Donc là je peux sans problème tartiner et le faire tenir à l'intérieur, et là je peux enchaîner les lancers. Clairement je vais le changer toutes les demi-heures, pas plus. Donc ça permet d'éviter de tartiner vraiment l'attractant toutes les 5 minutes. Donc ça c'est un vrai confort. Et au moins je suis sûr qu'il est toujours sur le leurre. Allez, on va voir si ça fait la différence. Mais j'y crois à fond. Bon, joli petit poisson. Alors là, on est remonté dans la petite rivière. Je pense que c'était une bonne idée avec l'arrivée d'eau.
Ouais, un poisson de 75. C'est correct. Bon, là, les combats en chalot, c'est toujours sympa. Parce qu'ils n'ont pas de poisson dé. C'est bon, pépère. Il est large, il est joli. Hop, super. Super poisson. On va prendre deux. Hop là, magnifique. Bon, super poisson, ça frôle les 80, c'est un joli poisson, il est gras, en pleine forme. Donc le colchad, il a fait le taf, c'est super. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop là. Il y a un brochet irlandais. Ah bah tiens, les fameux brochets de milieu tourbeux. C'est magnifique, c'est cool, ça fait plaisir, impeccable. Oh, c'est cool, ça se passe super bien. Cool. Bon, là, clairement, on peut dire qu'on a trouvé la zone. Il est un peu plus petit. Et c'est super sympa. Là, clairement, c'est l'avantage du simple trip. Ça va être aisé à décrocher. Hop, cool. Et un de plus. Bon, là, clairement, on est sur un petit pic d'activité, mais c'est surtout qu'on a trouvé le bon leurre au bon endroit. Et là, ça match. Bon, là, l'avantage clairement du simple triple, ça se décroche facilement, on ne blesse pas les poissons, et pour autant, on les pique comme il faut. Allez, à l'eau. Allez, on va regarder de plus près le colchad. Donc là, dans sa version la plus grande, c'est le 20 cm. Donc c'est une version qui est montée avec 2 triples en chalot, mais à savoir qu'elle est disponible en 2 grammages. Donc j'ai une version vraiment qui va plonger très peu profond, environ dans 1 mètre, idéal pour les milieux qu'on a pratiqués aujourd'hui. Donc milieu tourbeux, étang, petite rivière peu profonde. On n'a pas de distinguo visuel, mais on a cette version-là, donc qui est à peine plus lourde finalement, et qui va permettre de creuser beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment une version que je vais utiliser plutôt en lac de barrage. Celle-ci est en deçà des 100 grammes, alors que celle-ci, on est autour des 120 grammes. Donc il faut déjà une canne un peu puissante, mais ça permet de ratisser plus creux et surtout de pêcher plus vite. Donc ça, c'est la version 20 cm. Et aujourd'hui, une version qui nous a bien servi, c'est la version 15 cm. Alors pourquoi cette version a été un peu au-dessus aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison qu'on est en fin d'été, donc on a encore beaucoup de petites proies. Tout le bait de fiche finalement de ce qui a frayé en début d'année fait environ cette taille-là. Donc là, c'est clairement la taille gardon, assez classique. Donc dans sa version, encore une fois, chalot, on la reconnaît visuellement parce qu'elle a un simple trip sur le dessous. Alors que la version un peu plus deep, donc qui va permettre d'aller plus profond, a elle vu rajouter un simple sur le dessus. Ce qui va lui conférer une action de nage un tout petit peu différente par l'effet bavette lié au point d'accroche qui est au-dessus alors qu'il est en ligne sur la version chalot. Donc ces deux versions-là, c'est typiquement le leurre 4x4, le leurre tout-terrain, qu'on peut jeter avec n'importe quelle canne à pêche. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une canne surdimensionnée et ça permet vraiment de prendre du poisson toute l'année, et même des jolis poissons, on a pu le voir, quand ils sont focalisés sur les petites proies. Et pour pêcher aujourd'hui, alors sur la grosse version, j'ai utilisé les toutes nouvelles Bis Pro. Donc ça, vous allez pouvoir les voir chez vos détaillants. C'est un super modèle, il y a eu un petit relifting qui a été remis, elles sont remises au goût du jour, elles sont très jolies, très légères. Et pour autant, elles conservent toute leur puissance et leur robustesse qui fait la gamme Beast. Avec un Revo Bis, bon là on a du frein, on a de quoi combattre un gros poisson. C'est l'idéal pour un gros combo, c'est la 40-50 en l'occurrence. Et à côté, pour la petite version, j'ai utilisé le grand retour de la Fantasista. Donc c'est une gamme que beaucoup connaissent peut-être déjà, qui est remise au goût du jour également. Donc là c'est la Fantasista Nano, donc ça existe dans tout le panel de puissance. Là en l'occurrence c'est la 842 grammes, donc qui va parfaitement pour cette version là. C'est hyper nerveux, très léger, sensible, associé au Zélon clairement. C'est un ensemble qui est haut de gamme, qui est clairement dans le haut du panier, qui permet de prendre du plaisir à la pêche sans aucun problème.